Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Mickaël de Kock. Bonsoir. Ça va Mickaël? Ça va très bien. Vous n'êtes pas de loin, hein? Non, juste à KVS, c'est pas côté. très loin. C'est juste à côté. Et les martyrs, on va en parler. Trois petites questions pour commencer. Mickaël, si vous étiez une ville, vous seriez laquelle? Ouf, c'est compliqué. Tu sais, dans chaque ville que je passe, je me demande est-ce que je pourrais vivre ici en fait. Ouais. Mais je vais faire un peu snob, mais je vais dire une ville, San Pedro de Atacama. Ah, c'est une très ville. snob. Ouais, c'est snob, je C'est où? sais. C'est au J'avoue. Mexique? C'est le nord du Chili. Au Chili, d'accord. Ouais, au Chili et c'est dans le désert quoi. Wow. Et avant, il y avait des gens chiliens, des amis qui me disaient ouais, mais là-bas, un jour, je veux aller habiter là-bas, dans le désert. Et moi, je ne pouvais pas m'imaginer ce que c'était. Mais du coup, c'est un endroit très bizarre, avec des maisons très basses, entourées de à la fois la chaleur, mais aussi de moins 20 degrés si tu vas dans l'autre côté, dans l'autre sens. Donc, c'est un endroit merveilleux où des gens de partout s'amènent et restent dans un endroit un peu entouré d'un néant. C'est un endroit magique. Répétez le nom de la ville? San Pedro de Atacama. D'accord. Si un jour vous passez de ce Si un côté-là, jour tu passes par San Voilà. Pedro. En tout fais cas, quand même un petit stop. on va googler déjà, Ouais, c'est déjà ça, ouais. avant d'y aller. Si vous étiez un souvenir d'enfance, vous seriez lequel? Ouf. Mais une soirée, chaque dimanche soir, on allait voir ma grand-mère qui achetait à la flamande ou à la belge des pistolets. Ouais. À Gand, ça ou Ouais, non, à côté, entre Anvers et Bruxelles, entre Anvers et Malines, Ouais. à Contig. Contiche, oui, on voit sur l'autoroute, on voit la sortie Contiche. Voilà. Et donc voilà, on mangeait ça et des frikadellen met kriekspijs. Vous savez ce que c'est? C'est Des frikadelles, des je vois, frikadelles avec des cerises du Nord. D'accord. Quand il y avait la kermesse, ma grand-mère faisait ça. Et c'était des soirées... tu sais, quand je pense à mon enfance, il y a aussi des souvenirs de sécurité, d'être protégé, d'avoir ce bain qu'on perd quand même à un moment donné Ouais. quand on grandit, malheureusement, d'être entouré, d'être protégé, quoi. D'accord. On va parler de votre enfance, Oui. parce que le spectacle en parle. Et Ouais. si vous étiez un écrivain? Compliqué. Choisissons une femme française du 20e, Sarah Duras ou Yourcenar. Une des trois. Une Donc des trois. deux Marguerite ou Ouais. une Nathalie. J'ai fait mon thèse, Beau mon choix. mémoire de licence sur Sarah, sur la Nathalie. D'accord. Et puis je viens on avait aussi un prof yourcenarien, Maurice Delcroix, un prof qui est décédé l'année dernière. J'adore les trois autrices. Je sais pas que c'était les personnes les plus faciles au monde. Il paraît. Ouais. Oui, c'est Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ce soir, vous êtes comédien aussi et auteur, et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Bonjour les amis, je suis Mickaël de Kock, directeur artistique du KVS et je marche ici dans le couloir souterrain qui relie les deux bâtiments du KVS et qui passe en dessous de la quai aux pierres de taille. Alors c'est ici que j'ai guidé Paris Hilton dans l'été de 2022 et voilà, il y a Caro qui passe. Quand je l'ai rencontré à Tomorrowland, j'ai écrit un livre là-dessus, Seule l'imagination peut nous sauver, et j'ai fait un seul sur scène que je joue pour la première fois en français parce que je l'ai joué 30 fois pendant l'été à Anvers et à Ostende. Je joue à Bruxelles au Martyr le 12 et le 13 décembre. Alors je raconte des blagues, je chante, je danse. Et je dis aussi certaines choses un peu plus sérieuses que ça. Mais surtout, j'aimerais vous voir là-bas, sur scène, avec moi, le 12 et le 13 décembre, au Martyr. Tu vois, il y a tout Voilà, vous êtes tout le un roi de la bureau bande-annonce, hein. de com derrière. Hein. Oui, le KVS discrètement. Vous êtes le roi de la bande-annonce. Je ne savais pas ça, hein, franchement. Ouais. On va vous engager pour les émissions. Je suis là. Ouais. On va parler de Paris Hilton puisque vous en parlez. Avant ça, je voudrais qu'on parle d'une année 1993, il y a 30 ans plus ou moins. Wow, hein. ouais. Anvers, capitale culturelle de l'Europe, et sur les murs de la ville des affiches sur lesquelles on peut lire à côté d'un petit joueur de fifre, c'est ça, ou de flûte de fifre, la question suivante: l'art peut-il sauver le monde? On est 30 ans plus tard, vous pouvez répondre à cette question?
Oui, oui, mais en fait, tout le spectacle est la recherche j'essaye de trouver une réponse à cette question, Ouais. bien sûr, idiote, c'est ce que je dis aussi à un moment donné, car non, elle est complexe, quoi. Ouais. C'est quoi le monde? C'est quel monde qui Oui, doit c'est être ça. sauvé? Elle est englobante. Enfin, Voilà, elle est voilà. tellement large C'est que. le mien, c'est le vôtre, c'est celui d'un migrant sénégalais qui part en pirogue pour l'Europe, ou c'est celui de Donald Trump. Ceci dit, oui. La réponse est oui. Pourquoi? C'est-à-dire que l'art peut, to move, comme on dit en anglais, peut bouger les choses dans le cœur, dans le cerveau, peut nous rassembler autour d'un sujet, peut nous rassembler pour être ensemble, vraiment dans le présent. Dans le théâtre, je vois ça toujours, les gens qui se mettent ensemble, Ouais, qui c'est vrai. regardent ensemble un même truc. C'est tellement rare aujourd'hui. Et D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que les arts de la scène ont ouais. un bel avenir. il y a une salle chez vous qui s'appelle Bol. Mhm. Ça m'a toujours frappé, ça, le KVS Bol. Ouais, c'est Et ça. on est dans un espèce de. Ouais. Comme un, comme un Effectivement. mug, quoi. On est tous dedans. Ouais, ouais, on est tous dans la même énergie. Moi, je trouve Ouais. ça, comment dire, époustouflant à quel point il y a quelqu'un, par exemple dans la danse, il y a quelqu'un qui fait un geste et il y a en fait, toute l'énergie de l'univers qui se concentre dans ce geste et tous les yeux Ouais. de ce bol, de cette salle. C'est vrai. Toute cette jauge qui se concentre sur ce moment unique. Moi, je trouve ça d'une beauté extraordinaire. Et je vois autour de moi souvent, je vois des artistes, je vois des jeunes, je vois des gens, je vois des vieux. Je viens de sortir un CD avec Alice Toon, une comédienne qui a 100 ans, qui a fêté ses 100 ans, Waouh. qui chante chez nous au KVS le 22 décembre. D'accord. Elle a fêté ses 100 ans au mois de juillet. Une chanteuse Elle quoi? Une chanteuse chante, lyrique ou non Ouais, non, une chanteuse, elle était comédienne, elle a travaillé pour le KVS, et elle a travaillé aussi pour le National, mais elle est bruxelloise, elle a travaillé pendant des années en tant que comédienne, et à partir de ses 80 ans, elle a commencé à chanter parce qu'elle ne pouvait plus jouer. Maintenant, elle chante le temps des cerises, mais c'est d'une beauté. Et ce que je veux dire, c'est plus que son passe-temps, c'est sa passion, et ça évoque ou ça réveille des choses, Ouais. et aussi dans le public, qui souligne et qui met en évidence une forme d'humanité qu'on oublie quand on n'a pas l'imagination. D'accord. Et une autre chanteuse, vous voyez où je veux en venir, Ouais, ouais. qui vous a marqué? Profondément. C'est pas très loin de Bruxelles, enfin c'est un peu au nord, Ouais. entre la mer du Nord et Bruxelles, on va dire du côté de Tomorrowland. Regardez, vous allez tout de suite voir qui c'est. Everybody make some noise for Paris Hilton! Every single time out of nowhere you appear and apologize, but I see it so clear in the moonlight. I'm never coming back to you. I feel lighter without you. I feel lighter without you. Take a sip and then you fade up and away. I'm not coming down soon. I feel lighter without you. I feel lighter without you. I feel lighter without you. Voilà, je vous observe pendant la Oui, vidéo. oui. Vous êtes captivé. Oui. Qu'est-ce qui vous attire tant qu'est-ce qui vous intéresse tant chez Mais je trouve ça chez fascinant. Paris Hilton? Pourquoi? Fascinant. Non, tout ce monde, j'ai visité plusieurs fois. C'est en fait j'étais en Tomorrowland, train vous voulez dire. d'écrire sur les arts. Je voulais écrire un essai sur les arts. Pendant le Covid, vous vous en souvenez sans doute, je me Ouais. suis battu vraiment pour réouvrir les salles. Ouais. On l'a fait, on a Vous étiez fait un des premiers, tout hein, un ouais. bazar. Oui, on était les premiers à. Vous n'avez pas fermé d'ailleurs, je crois. On n'a pas peine. réellement fermé. À un moment donné, on a réouvert. Et puis, il y a le Premier ministre qui a appelé pour dire, parce qu'on ne pouvait pas encore, mais c'était la folie cette époque. On a tourné un film, Fabrice Mourja et moi, dans une salle d'opéra vide, mais vide. Bref, après toute cette période, en 2022, Anna Natch et une soprano, mon amoureuse, qui chantait là-bas pour clôturer en fait la soirée finale D'accord. de Tomorrowland. de Tomorrowland. Ben, elle était là. Moi, donc j'étais là 10 soirées de suite.
dans le backstage. Et voilà, donc, et ça m'a fort impressionné parce que du coup, nous, on n'était pas ouverts, on ne pouvait pas bosser. C'était en fait, en 2022, c'était en fait la fête de la libération. D'accord. C'est en plein air en plus. Donc, ouais. C'est en plein air, mais bon, à ce moment-là, on pouvait déjà faire des choses, mais tu vois un truc, c'est un spectacle. Bon, on peut dire beaucoup de choses sur la musique, sur la qualité de la musique, s'ils chantent ou s'ils chantent pas. Tu vois même qu'à un moment donné, elle chante pas, elle fait pas bien. Sans doute. Mais il y a une ambiance, et il y a quand même quelque chose de très intriguant, et il y a un spectacle, un côté visuel qui est quand même hyper fascinant. Ouais. Quoi. On croise beaucoup de personnages dans votre spectacle, enfin personnages, oui, des personnalités, Pipo et Fouad, Yann Fabre, Prince aussi, etc. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez ces artistes? Et j'ai une sous-question, est-ce que pour vous il y a une culture populaire et une culture, on va dire, intellectuelle? Non, élitiste? pour moi, pas. Pour moi, c'est vraiment un spectre sans fin, en fait, qui a beaucoup de côtés, beaucoup d'entrées. Et je crois que souvent, aujourd'hui, c'est pour beaucoup de gens comme ça, quoi. J'adore l'opéra, mais j'adore aussi Prince et l'histoire de Prince, parce que, bon, donc je voulais écrire cet essai, je savais pas comment m'y mettre, parce que c'était trop sérieux, je voulais pas être un genre de prêcher, quoi. Et donc, à un moment donné, je rencontre au backstage de Tomorrowland, Paris Hilton, qui me demande amène-moi au KVS. Et donc, cette nuit d'été, je l'ai amené au KVS et je fais un tour guidé dans les coulisses du KVS. Et vous croisez des personnages, c'est ça? Et j'ai réfléchi à plein de choses. Dans Et donc, l'imagination, Prince, à un moment donné, c'est pas une blague, à un moment donné, avant que moi je sois au KVS, et le manager, parce que Prince faisait des gigs après le show, ils ont téléphoné au KVS pour demander est-ce qu'il peut venir? Parce qu'il fait un show à Forêt ou je ne sais pas où, est-ce qu'il peut venir jouer par après au KVS? Et le directeur technique ou quelqu'un d'autre, selon la légende, ça diffère un tout petit peu, a dit « Ah ben non, il y a un décor, on ne peut pas. » Il a raccroché. Non, là, mais non, c'est pas possible. Mais non. Non, main nue, moi je mettrais le décor sur les quais pour pouvoir inviter. Vous parlez dans ce spectacle du pouvoir de l'imagination, du bonheur de l'imagination. C'est indispensable dans votre vie, ça? Oui, à fond, moi j'en ai besoin, ça me drogue, c'est ma raison d'être, mais bon, et pendant le Covid, je me suis réalisé à quel point, je me suis toujours dit avant, il y a peu de choses pour lesquelles je vais vraiment me battre. Là, je l'ai senti. Si les gens, parce que je connais plein d'artistes en Uruguay, enfin, parce qu'à Bruxelles, on est gâtés, vous ne pouvez pas vous imaginer aussi à quel point on a un paysage culturel, mais quand tu vois les artistes en Uruguay, au Chili, en Afrique, je viens de faire une tournée au Sénégal avec Hannibal. Et donc j'avais envie d'écrire pourquoi, à quel point je vois que c'est important pour moi. Et je voulais aussi parler des changements par le mouvement MeToo. Je voulais pas faire le procès de Yann Fabre, ça a déjà été fait, c'est pas à moi de le faire. Mais quand même, je voulais voir comment est-ce possible que toute cette génération, et c'est pas le seul, hein, non, c'est pas le seul. Toute cette génération maintenant est mise en question parce qu'on se dit ouais, mais comme vous le faites. Anna-Teresa de Kersmacher, tout ça. Il faut beaucoup. Et donc, ce que je constate dans le livre aussi, c'est qu'en fait, la méthodologie, comment faire, est devenue une valeur esthétique. Tout ça sur la scène des Martyrs dès demain, pendant 2 jours. Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, ce soir et demain, effectivement. 2 jours. Allez-y, c'est passionnant. On parle de culture, on parle de la vie culturelle, de votre imagination, du pouvoir, effectivement, de l'art. Merci beaucoup d'être passé chez nous, Michael Decoq. Avec grand plaisir. C'est le livre, c'est aux éditions Racine. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.